Frère Hébert dit, Hébert et le Seigneur forment ensemble le fondement du temple. C'est dire que toute vie provient de ce seul fondement. Par exemple, les bâtiments construits en général, madame, si c'est le fondement de ce bâtiment, il ne peut pas non plus comme le Seigneur Christ, être aussi important qu'un fondement cleste. Alors tous les hommes sont bâtis ensemble sur un seul fondement. Pour très bâtis ensemble en tant que temple de Dieu. Ce fondement, ce frère, une personne, compose de deux personnes. C'est le Seigneur et le frère Hébert ensemble, devenant le fondement du temple. Alors le fondement du temple, il doit soutenir tout le temple. Il doit soutenir tout le temple de Dieu. Le temple de Dieu comprend les 144 Zorozoro Klestes, les 24 anciens, les 12 toiles, et le frère Hébert, forment avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment ces temples sont-ils bâtis? Tous les temples doivent être bâtis par l'intermédiaire d'une personne, bâtis par l'Esprit du Seigneur Christ. Pour devenir des traits clestes, péêtre de Dieu, et roi ou un de Dieu. Ceci dire qu'en quittant ce fondement, on ne peut pas bâtir les rois et prêtres de Dieu. Alors le frère Hébert dit, le frère Hébert et le Seigneur sont unis en un seul fondement, signifiant que ceux qui connaissent le frère Hébert, tant que le pré choisit de pouvoir connaître le frère Hébert, ceux qui deviennent ensemble frères et sœurs clestes, tous après avoir connu le frère Hébert, par l'intermédiaire du frère Hébert, bâtissent les frères et sœurs, pour devenir des vases clestes nobles et glorieux. Comment est-ce par l'intermédiaire de le frère Hébert qu'ils sont bâtis, le pré-cleste et le Seigneur par ce moyen? Par le frère Hébert prêchant la vraie chaque jour, tant que les frères et sœurs croient que le frère Hébert est avec le Seigneur et ensemble comme fondement du temple. Alors ayant cru, ils accepteront la vraie prêche par le frère Hébert. Après l'avoir accepte continuellement. La vie intérieure est bâtie par Dieu pour très cleste, noble et glorieuse. Péêtre et roi de Dieu. Et ainsi bâtir. C'est cela le fondement du temple. Tous ceux qui croient en ce fondement ne seront point confus. Tout comme au premier cycle de notre ceux qui ont cru en cette pierre angulaire qu'est le Seigneur Jésus-Christ, ont tous te bêtises comme aptres. Les disciples ont tous te bêtises comme dans le royaume cleste d'Israël. Des pierres nobles, alors cette pierre est appelée pierre vivante. Pierre vivante signifie qu'elle a la vie. La pierre est un homme, se dire bêti par Dieu pour devenir utile pour la construction du temple de Dieu. Prêtre, cleste et noble. Un prêtre ayant reçu la vie éternelle est cleste. Par quoi sont-ils bêtis? Par la connaissance de ce qu'on appelle la pierre angulaire. Le Christ appelle la première pierre. Ayant cru au Seigneur Christ, Dieu, par cette pierre, bêtit les enfants clestes. Maintenant, cette pierre est forme par l'union du Seigneur et du frère Hébert. Le Seigneur est en Hébert. Le frère Hébert est aussi dans le Seigneur. Et le pré-cleste, la foi dans le Seigneur et dans le frère Hébert. Tous ceux qui croient au frère Hébert ont été fils par l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ceux qui croient au frère Hébert, naturellement, ont cru l'enseignement du frère Hébert, et ont cru l'Esprit qui habite dans le frère Hébert. Va défier ceux qui croient, et c'est pourquoi Écriture dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. Prenons, qui est maintenant parmi nous, l'exemple d'un groupe de frères et sœurs. Prenons un exemple. Par exemple, notre sœur Zaorouane parce qu'elle a cru. Alors, le pré par la bouche du frère Hébert la défie continuellement, lui a fait entendre la vraie, lui a fait obtenir cette vie ingénieure. Tout d'abord, le pchash en elle. Ce serpent venimeux a tué. Ensuite, elle a continué croire. Alors, l'Esprit de Dieu et du Seigneur habitant dans le frère Hébert a établi la sœur Zaorouane comme éméreux de la nation. Et comme reine, se dire ne pas être confus par la foi. Croire en cette pierre, ne point être confus. Regardons maintenant un groupe cleste de frères et sœurs. Tous ceux qui croient sont nourris. Et de plus, sont tous défiés dans la dignité et la gloire. C'est pourquoi le temple doit avoir un fondement. Le fondement est la vie de Dieu et du Seigneur. Habitant dans cette personne, pour travers cette personne, soutenir tout le temple. Cette personne est appelée le fondement. Le fondement, l'origine, devait par le frère Hébert et le Seigneur Jésus-Christ. Défier tout le corps, afin qu'il devienne épouse du Seigneur Christ et du frère Hébert. Que la gloire soit auprès et au Seigneur,